Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre tour d'infos dans la métropole. On parlera de sport avec le match LOSC-Ajaccio attendu demain soir. Et on reviendra sur l'affaire du Carlton de Lille. Jean-Claude Menot est actuellement entendu par les juges en charge de l'affaire. À suivre dans cette édition. Mais pour commencer, cette agression à Roubaix, exclue il y a plusieurs années, un ancien élève du collège Sévigné est entré hier dans l'établissement et a tiré sur 2 professeurs et un élève avec un pistolet à billes et à air comprimé avant de prendre la fuite. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les professeurs de l'établissement, choqués, ont annoncé qu'ils pourraient faire valoir leur droit de retrait et protester contre l'insécurité à laquelle ils font face. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Affaire du Carlton, on en parlait dans les titres. Jean-Claude Menot, ex-patron de la DDSP du Nord, est entendu aujourd'hui au tribunal de Lille par les juges en charge de l'affaire. Ces derniers s'intéressent à ses liens avec les différents protagonistes du dossier et en particulier à son voyage effectué à Washington en décembre 2010. Il était alors accompagné de David Roquet, Fabrice Pazkowski et Jean-Claude Lagarde, tous trois mis en examen dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, le 25 novembre dernier, Jean-Claude Menot avait été placé en garde à vue pendant 5 heures. Il a depuis été muté à Paris. David Douillet était en visite dans 3 villes de la métropole. Le ministre des Sports a inauguré les installations du stade Guy Lefort à Lambersart, puis celles du stade Carpentier à la Madeleine. L'ancien judoka a d'ailleurs passé du temps avec les enfants présents et s'est prêté au jeu des autographes avant d'inaugurer à M les locaux et cours de tennis. Un déplacement placé sous le signe des JO, le Nord se place en base arrière des Jeux de Londres 2012. Écoutez David Douillet. La base arrière va faire quoi? Va stimuler le tissu sportif, stimuler le tissu local. Toutes les infrastructures sportives qu'on va rénover pour mettre en place cette base arrière, pour que des équipes étrangères puissent venir ici se préparer avant de traverser la Manche pour aller participer aux Jeux Olympiques, eh bien tous les clubs, tous les bénévoles, tous les dirigeants, toutes les disciplines vont être tirés vers le haut. Les Jeux Olympiques vont rayonner ici d'une manière incroyable. La crise qui impacte le secteur de la distribution, première victime d'Axon Motivex. La direction a annoncé hier la suppression de 43 postes. Les syndicats ne sont pas surpris. Après les échecs successifs pour relancer les comptes de l'entreprise, la direction promet un reclassement des postes concernés. Prochaine réunion entre syndicats et patronat prévue le 8 décembre prochain. Ça y est, le Téléthon a commencé. Pendant 30 heures, la France entière va vivre au rythme de la recherche et du combat contre la maladie. À cette occasion, coup de projecteur sur Jeanne, 15 ans. À 6 ans, cette petite fille apprend qu'elle est atteinte d'une maladie génétique non détectée. Depuis, pour elle, la maladie est devenue un combat. Très investie avec sa famille dans le Téléthon. Elle participera d'ailleurs à de nombreuses actions tout au long de ce week-end. En 25 ans de recherche, des traitements ont été trouvés. Un espoir pour Jeanne. Écoutez-la. On n'est pas encore le gène responsable. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment trouver encore de solution, mais ça pourra jouer. Maintenant, on a la technique, il suffit juste d'identifier le gène. Le parrain de cette année marche encore alors que l'évolution de sa maladie n'était pas censée lui accorder. Et donc c'est quand même assez extraordinaire. Des propos recueillis par Tanguy Lécluse. Foot, maintenant, 16e journée de Ligue 1 pour le LOSC. Les Dogs s'envolent pour la Corse et affronteront toute l'équipe a été très performante dans la transition Les Lillois, toujours sur la 3e marche du podium, derrière Paris et Montpellier, devront assurer leur défense face à une équipe corse prête à tout pour quitter la dernière place du championnat. On écoutera tout à l'heure dans une prochaine édition Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC, qui a répondu aux questions de Médéric Pirker. A noté coup d'envoi pour cette rencontre LOSC-Ajaccio, donnée samedi à 20h45 en direct du stade François Coty. Et puis Franck Dubosc était dans la métropole hier pour promouvoir son dernier film dans 10 jours en or du réalisateur Nicolas Brossette. Il joue le rôle d'un consultant célibataire dont la vie est bouleversée du jour au lendemain lorsqu'il se retrouve à devoir s'occuper de son fils qu'il n'a alors jusqu'alors jamais connu. Un road movie familial dans lequel on oscille entre rire et larmes et surtout un répertoire nouveau pour le comédien habitué à des rôles de ringard et de gentil loser. Écoutez-le au micro de Macha Grunessen. C'est plus moi en fait. 10 jours en or, c'est plus moi. Le personnage comme ça me ressemble beaucoup plus que mes autres personnages. Quand je joue Patrick Chirac ou les autres personnages de Bienvenue à bord et tout ça, je compose. Je vais chercher ailleurs. Là, c'est moi. Je suis comme ça, moi. Ma femme, elle a vu le film, elle a fait bah voilà, bah, c'est toi. Je ne suis pas d'un naturel spécialement blagueur. Non, je suis un homme, j'ai 48 ans. Voilà, la seule différence c'est que je ne mets pas la cravate moi.
Allez, info pratique, la gare Lille-Flandre sera fermée de samedi 23h30 à dimanche 13h30 à cause de travaux de réhabilitation. Des navettes de substitution seront mises en place par la SNCF et les gares de Roubaix, Croix et Ouascal ne seront pas desservies. Les TGV sont également impactés. Les départs se font exceptionnellement de la gare Lille-Europe. Pour plus d'infos, www.ter-sncf.com. Des panneaux sont également affichés dès aujourd'hui dans les gares. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. On va revenir sur l'affaire du Carlton de Lille avec Jean-Claude Menot, actuellement auditionné au tribunal de Lille par les juges en charge de l'affaire. Je vous rappelle qu'il a été muté à Paris et soupçonné de lien avec les protagonistes de cette affaire de proxénétisme présumé qui touche l'hôtel lillois. On y reviendra dans nos prochaines éditions à venir. Également la visite d'Hervé Morin. Il est en visite, il a visité d'ailleurs ce matin le marché de Lille. On y reviendra avec nos journalistes sont d'ailleurs sur place, ont été à la rencontre de l'ancien ministre de la Défense qui lance sa campagne avec le nord de la France. Restez avec nous, l'info continue en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo, puis ce sera un nouveau flash toujours en direct. Restez avec nous.